Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 19 de la saison 2 de Meeting. Et aujourd'hui, mon invité pratique le CrossFit à très haut niveau. Il s'agit de Carole Castellani. Salut Carole, comment ça va? Salut, ça va et toi? Avant d'être professionnels, ils ont aussi été des enfants. Environnement familial, école, découverte du sport. C'est parti pour les prémices du champion. Alors, on va débuter tout de suite. Donc, on va déjà parler un peu de ton enfance. Est-ce que tu peux me dire où et quand tu es né? Alors, je suis née en juillet 1988, entre Marseille et Martigues exactement. Alors, donc, je suppose que tu n'as pas tout de suite commencé par faire des burpees, de la corde à sauter et tout quand tu Non. étais jeune. Donc, t'as fait quel sport étant jeune? En fait, mes parents sont hyper sportifs, donc j'ai fait beaucoup de sport, j'étais un peu touche à tout. Tout ce qui est course à pied, vélo, du ski d'hiver, un peu de natation. Mais j'ai beaucoup accroché à la gymnastique très très jeune. Du coup, j'ai continué pendant 15 ans. Et après, j'ai arrêté du coup quand j'ai commencé mes études. Du coup, je suis partie de chez moi. Ouais, tu disais, tes parents étaient sportifs. C'est eux qui t'ont poussé à faire du sport ou c'est juste que tu as grandi dans un environnement familial propice à C'est ça. pratiquer une J'ai grandi discipline? là-dedans et je pense que je pense l'état d'esprit qui s'est développé comme ça et du coup moi j'ai toujours vécu comme ça en fait. Et puis ils le sont toujours hyper sportifs, du coup toute la famille est un peu sportive en fait. Joie, déception, titre, record, doute, mais surtout passion. C'est parti pour la carrière du sportif. Donc là, tu as parlé de gymnastique, mais tu as fait aussi du rugby. Tu as notamment fait des stages, je crois, avec l'équipe de France. Ouais, j'ai fait quelques stages, partenaire d'entraînement en équipe de France, quelques stages de France U, voilà des trucs bien sympas, ouais. Et donc, tu as arrêté en 2016 le rugby Voilà, pour commencer le CrossFit. c'est Alors, ça. pourquoi ce choix, sachant que tu avais un très haut niveau au rugby, pourquoi avoir basculé vers le CrossFit? Mais en fait, j'ai pas arrêté l'un pour attaquer l'autre, c'est que je faisais déjà les deux depuis presque 2 ans. À la base, j'ai commencé le CrossFit en me disant ça sera une bonne prépa. Mais déjà, j'avais envie de découvrir ce sport. J'ai accroché tout de suite. Et c'était vraiment une prépa pour le rugby, que ce soit pour l'équipe du Loup, que ce soit pour mes sélections à 7. Voilà, j'avais vraiment envie de faire un truc. Et puis au final, en 2016, il s'est avéré qu'on est allé loin dans le championnat au rugby. On est Ligue 2 à l'époque. Et on est allé loin au niveau de l'équipe dans laquelle j'étais au CrossFit aussi, parce qu'on bataillait en équipe pour aller au régional, si on s'était qualifié au régional. C'était fou parce que tout fonctionnait bien. Le week-end, je faisais les trois quarts du week-end avec l'équipe de CrossFit parce qu'on se préparait pour les regionals. Mais après, j'ai abandonné, entre guillemets, enfin moi, c'est ce que je ressentais, pour aller jouer mon match de demi-finale ou de quart-finale. Si mentalement, j'avais envie de faire les deux, j'ai trouvé ça trop dur, en fait. J'ai fait le choix de continuer dans le CrossFit, voilà. Mais alors, du coup, parce que quand tu as arrêté le rugby, donc tu avais un très bon niveau et tu as commencé le CrossFit, tu t'es tout de suite dit, cette discipline, je veux vraiment atteindre un très bon Bah, niveau, pas c'est forcément, c'est juste juste que je plaisir. faisais déjà des compètes à l'époque, parce que j'avais déjà des compètes que j'avais faites, même en étant au rugby, parce que pour moi, après c'est ma façon de voir le sport et ouais le sport en général, mais j'ai du mal à faire un sport sans compète en fait. Donc voilà, j'avais tout de suite dès que j'avais commencé le CrossFit, quand j'avais pu apprendre tous les mouvements et que enfin je faisais tous les mouvements, j'avais fait différentes compétitions de CrossFit de tout niveau, et c'était peut-être dans l'émulation du truc, je me suis dit j'ai envie de faire ce sport à 300%, quoi. Est-ce que tu peux juste expliquer en quelques mots assez rapides qu'est-ce que c'est le CrossFit, pour ceux qui ne connaissent pas, qui regarderont la vidéo? C'est un mélange de haltérophilie, endurance et gymnastique. On peut rapprocher tout ce qu'on fait au CrossFit qui peut nous servir en vrai dans la vie de tous les jours. Donc, c'est des mouvements fonctionnels que nous, on fait à plus ou moins haute charge. Cumulé à ça, il y a cette partie communauté que tu peux pas enlever au CrossFit et que c'est pour ça que les gens, je pense, adhèrent au CrossFit. C'est comme une équipe, même si tu es toi tout seul contre le temps ou contre toi-même ou contre une charge ou peu importe ce que c'est la chose à faire, et il y a toujours quelqu'un pour t'encourager, il y a toujours quelqu'un qui est en train d'en chier en même temps que toi. Et du coup, ça fait une émulation et c'est vraiment ça la partie un peu communauté comme ça qui est hyper intéressant. Et le fait qu'en fait que ce soit coaché aussi, c'est ça qui rend le truc. Voilà, tu peux que accrocher, je trouve. Ouais, justement, j'avais essayé un peu de trouver des similarités, tu vois, qu'il pouvait avoir entre le rugby et le CrossFit pour comprendre un peu. Et en effet, cet aspect un peu équipe, famille, un peu, on retrouve un peu dans les deux. Ouais, Mais par contre, le rugby, il y a quand même un aspect aussi ludique. ouais, c'est vrai. Alors que tu vois, le CrossFit, c'est quand même tu sais, faire des burpees, de la corde à sauter, tous les mouvements d'haltéro. C'est pas forcément C'est moins les. très marrant. Donc, Mm. comment toi, tu arrives à chaque fois passer au-dessus de la souffrance, de la douleur et être motivé à chaque fois pour partir sur un WOD donc, qui est quand même très épuisant et ouais, douloureux, quoi. Franchement, je pense que c'est juste le fait de faire avec des gens, en fait. C'est très rare où j'essaye que ce le soit, en tout cas, le plus rare possible, que je m'entraîne toute seule. À la fin d'un WOD, t'es bien parce que t'as fait
tu as fait l'effort, tu as tout donné, et puis c'est ça que tu es venu rechercher au final, tu as enchaîné un petit peu pour être bien dans ta tête, dans ton corps. C'est un peu une hygiène de vie, quoi, un peu le CrossFit finalement. Quand tu débutes un WOD, donc un WOD, c'est Workout of the Day, pour ceux qui vont regarder la vidéo. Tu es dans quel état d'esprit? Est-ce que tu t'angoisses un peu en fonction du WOD qui est proposé? Est-ce que tu déconnectes complètement le cerveau et tu dis, allez, j'y vais, hop, c'est parti? Ça dépend un peu, ça dépend. Moi, j'ai tendance à un peu peut-être me stresser sur les mouvements où je sais que j'aime pas trop, tu vois. Mais après, ça dépend aussi de l'ambiance dans laquelle tu le fais. Si tu fais un WOD de compète, forcément, tu auras plus de stress que si tu fais un WOD avec les copains, encore plus si c'est en team, encore plus si c'est des mouvements que tu connais pas. Bah là, c'est que du fun, tu vois. Tu l'as évoqué avant, tu as dit que le CrossFit, c'est plus qu'un sport, c'est un mode de vie. Ce mode de vie-là, comment ça se passe? Ta préparation, par exemple, tu t'entraînes combien de fois par jour? Est-ce que tu fais aussi attention à ton alimentation? Est-ce que tu dois faire beaucoup de sacrifices? Je m'entraîne 2 fois par jour. J'essaie de dormir le mieux possible. Après, c'est toujours pareil, c'est en fonction du taf que tu as à côté. Tout ce qui est récupération, moi, je sais que je n'y accorde pas assez d'importance, alors que c'est hyper important. Justement, ça fait autant partie de l'entraînement que le reste. Et l'alimentation, avant, je gérais pas trop mon alimentation. Enfin, tu vois, j'ai toujours bien mangé. J'ai été élevée dans une famille où on mangeait plutôt sainement et tout. Et du coup, j'ai jamais trop géré ça. Et depuis peu, là, ça doit faire 2 mois et demi, où je suis suivie. Et du coup, je gère un peu plus mon alimentation. Et elle est, on va dire, plus organisée, un peu plus cadrée. Et du coup, je ressens vraiment les bons effets sur la perf, tu vois. C'était là, hein, la semaine dernière, je crois que vous êtes qualifié avec votre team, du coup, enfin, votre box de CrossFit Ouais. au CrossFit Games. Donc, Ouais. c'était un peu la plus grosse compétition de Le CrossFit du Graal. monde, avec tous les meilleurs réunis. Tu avais déjà été en 2019. Tu Voilà. avais fait 33e, c'est ça, en C'est individuel? ça. Ouais. Et alors là, l'objectif, c'est quoi pour toi? Ce sera pas exactement la même organisation parce que là, pour le coup, on y va en team. Enfin, moi, je suis vraiment heureuse de le vivre avec des amis, en fait, parce que c'est des amis avec qui on s'entraîne depuis longtemps. Franchement, on y va avec l'objectif de faire le mieux possible. Au niveau résultat, je sais pas trop ce que ça peut donner. Je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'on sera une quarantaine d'équipes. Donc après, bah, ce qui serait bien, c'est d'être dans la première moitié. S'il y a beaucoup de gym, on va dire qu'on sera plus avantagé que s'il y a beaucoup de force, vu le profil de notre team. Et justement, les CrossFit Games que tu avais fait en 2019, est-ce que c'est le meilleur souvenir de ta carrière pour l'instant? Bah oui, c'est le rêve, en fait. C'est comme les JO, quoi. Tu représentes ton pays dans la finale des championnats du monde, tu vois. Alors, l'année où j'y étais, moi, c'était un peu spécial. C'était l'année où, en fait, ils avaient ouvert à tous les champions nationaux. Et du coup, il y avait des gros cuts, donc c'était hyper stressant. Et voilà, non, c'était vraiment super comme expérience. Ouais, ça fait partie des meilleurs souvenirs que j'ai dans le CrossFit, ouais, c'est clair. Toi, tu es entraîné par ton copain, Florent Paillasson. Tu as aussi été préparatrice physique au Loup, donc pour le Ouais. centre de préparation et les espoirs. Maintenant, tu es coach dans ta box de CrossFit. Ouais. Donc, comment vous fonctionnez? Parce que toi, tu as aussi pas mal de connaissances, de notions d'entraînement. Est-ce qu'il te donne du coup un plan assez vaste et toi, tu le fais un peu à ta sauce ou non, c'est vraiment cadré Moi, on me dit de faire quelque chose, on va dire c'est carré. On me dit de faire quelque chose, je le fais, et puis voilà. Et que ce soit lui ou que ce soit un autre coach, généralement, quand on me dit de faire quelque chose, je le fais. J'ai pas trop envie de réfléchir à ce qu'on me fait faire, j'ai confiance à 3000% ce qu'il me fait faire, et voilà. Alors aussi, ça m'avait un peu marqué, tu avais dit dans un autre podcast que la vie d'athlète de haut niveau, c'était difficile parce que en fait, tu passes ton temps à, voilà, tu te lèves le matin, tu manges pour t'entraîner, tu Ça. t'entraînes, tu manges le midi pour après, tu dors pour voilà, l'entraînement, tout ça. Est-ce que ça a évolué au fil du temps? Maintenant, tu te plais dans cette vie-là ou est-ce que tu as parfois des regrets où tu te dis, mince, j'aimerais bien parfois avoir une vie un peu plus classique, entre guillemets, pouvoir un peu plus faire des choses, sortir, etc. Alors, non, j'ai pas envie d'avoir une vie un peu plus classique. Moi, j'adore ce que je fais, tu vois. Et en fait, si tu veux, je suis passée dans un peu 3 phases dans ma vie de crossfiteuse. C'est-à-dire qu'il y a une phase où je bossais au Loup à temps plein et à côté, je m'entraîne au crossfit. C'est là mes meilleures années parce que c'est comme ça que enfin, c'est dans ce format-là de vie que je me suis qualifiée aux Games. Ensuite, j'ai eu 1 an et demi. Bon, il s'est avéré qu'il y a eu le Covid au milieu, mais peu importe. Où j'étais que athlète. J'avais fait le choix après les Games de me dire je me concentre que sur ça, je vais y retourner. Voilà. C'est là où j'ai trouvé ça vraiment difficile en fait. Parce que j'avais rien d'autre à côté, que moi je ressentais vraiment le besoin d'avoir une autre chose qui me prenait la tête, voilà. Et du coup, en fait, avec ce projet qu'on avait et qui du coup a vu le jour début 2021, c'est-à-dire la boxe, on va dire que oui, je coach, mais c'est pas la même casquette qu'être athlète. Oui, je gère la boxe, mais c'est pas la même casquette qu'être athlète. Donc, on va dire que mon cerveau est pas concentré à 3000% sur ma perte. Et du coup, moi, je me sens mieux comme ça en fait.
Il y a un réel engouement avec le CrossFit, hein, on le voit depuis quelques années, il y a plein de box qui ouvrent, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se mettent au CrossFit, hein. Je crois que l'équipe 21 aussi, je crois qu'ils diffusent les CrossFit Games, justement. Ouais, ils avaient diffusé les French. Les CrossFitters et CrossFitteuses aussi sont un peu, certains devenus un peu des influenceurs sur les réseaux, enfin ça marche C'est vraiment vrai. bien. Est-ce que tu penses que là, actuellement, on est arrivé un peu à l'apogée du CrossFit ou alors c'est une discipline qui va continuer les années suivantes à se développer? Je pense que ça va continuer à se développer parce que ma génération et moi, on venait d'autres sports en fait. Là, on va rentrer dans une ère où en fait les plus jeunes, c'est quoi leur sport? C'est le CrossFit. Ça va être énorme à voir, je pense. Sur la partie un peu CrossFit en général, comment ça va se développer et tout, les gens sont en train de prendre conscience que le sport c'est la santé, le sport c'est la vie et qu'il faut se bouger. On l'a encore plus vu avec le Covid et qu'il n'y a qu'un bel avenir promis à CrossFit en fait. Ce sont tous des compétiteurs, mais ils savent aussi profiter de la vie. Tout de suite, les questions insolites. Allez, Game of Thrones, allez. Une qui me servait de musique de motivation avant les matchs au rugby, c'était Sail de A Whole Nation. Et sinon, une qui vraiment me fait hérisser le poil à chaque fois, c'est les Dropkick Murphys. Tarte au citron meringuée. Une île déserte ou presque, l'eau claire, le soleil, les palmiers, voilà. Il y a plein de choses que j'aimerais faire, mais j'ai pas le temps de faire. Alors, un jour, je les ferai, mais par exemple, apprendre à jouer de la musique, tu vois. C'est des choses que je connais pas, mais que j'aimerais trop faire. Mais oui, sinon, je dessinais un petit peu. Et puis non, sinon, c'est beaucoup de sport quand même. J'admire plein de gens, plein de sportifs, surtout les sportifs, du coup, les artistes et tout. Mais je suis pas une grande fan. C'est des gens que j'admire, mais voilà. C'est comme modèle, j'ai mes parents, et voilà. Tu n'obtiens pas ce que tu souhaites, tu obtiens ce pourquoi tu travailles. Ben, je te remercie en tout cas, Carole, pour Merci à le toi. temps que tu m'as accordé. Et puis, du coup, alors les Games, c'est quand? C'est au Madison et c'est? Exactement du 26 juillet au 1er août. Ah oui, d'accord, ça arrive vite, ouais, quand même. Ouais, c'est dans moins d'un mois, ouais. D'accord, ouais. Voilà. Donc, bah, j'espère en tout cas que vous allez faire enfin, déjà que vous allez prendre énormément de plaisir là-bas, que vous allez vous éclater, hein, dans un premier temps, c'est quand même le principal. Et après, bah, si la perf vient avec, c'est encore mieux. Donc, voilà, je te souhaite en tout cas. Et puis après, les CrossFit Games, que tu continues à t'épanouir dans cette discipline. Merci beaucoup. À plus. Salut. Salut. Meeting, c'est des rencontres, du partage et de la passion. Abonnez-vous.